Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. À qui donc nous donnera de la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant notre gorge est desséchée, nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre, elle ressemblait à l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir, puis on la broyait sous la meule, ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque pendant la nuit la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse et il dit au Seigneur : « Pourquoi traiter si mal ton serviteur ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises : comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras, jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères ? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple, quand ils viennent pleurer près de moi en disant : donne-nous de la viande à manger ? Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Criez de joie pour Dieu notre force. Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerais ma main. Mes adversaires s'abaisseront devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : l'endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit : ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent : nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit : apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Commentaire de saint Cyril de Jérusalem. Crois au Christ, vrai Dieu et vrai homme.
croit que le Fils unique engendré de Dieu à cause de nos fautes est descendu des cieux sur la terre, en prenant cette humanité capable d'éprouver les mêmes choses que nous, et en naissant de la Sainte Vierge et du Saint-Esprit, car l'incarnation s'est faite, non en apparence et en imagination, mais réellement. Il n'a pas non plus passé à travers la Vierge comme à travers un canal, mais il a réellement pris d'elle sa chair et a réellement été allaité d'elle. Il a mangé réellement comme nous et bu réellement comme nous. Si en effet l'hominisation, c'est-à-dire le processus pour devenir un homme, était un vin semblant aussi serait le salut. Double était le Christ, homme selon ce qui se voyait, Dieu selon ce qui ne se voyait pas, mangeant réellement en tant qu'homme, comme nous, car il éprouvait les mêmes exigences corporelles que nous, et nourrissant en tant que Dieu les 5000 personnes à partir de 5 pains. Mourant réellement en tant qu'homme et ressuscitant en tant que Dieu, le mort de 4 jours, dormant réellement sur la barque en tant qu'homme et marchant sur les eaux en tant que Dieu. Chers amis, je vous invite à faire la neuvaine. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean-Marie Vianney. Vous le savez, on a une pénurie de prêtres. Eh bien, Saint Jean-Marie Vianney, c'est le patron, c'est le saint patron des prêtres. Je vous invite à faire cette neuvaine qui dure 9 jours. Elle est en lien en haut à droite et en description. La vidéo était déjà longue. Donc voilà, je vous invite vraiment à prier en communion de cœur, tous ensemble, à commencer par ce jour. Et dans 9 jours, on se réunira pour la dernière neuvaine que je mettrai en ligne sur la vidéo du jour. Donc voilà, merci à vous de répondre à cet appel de prière. Avez-vous déjà fait les exercices ignatiens ? Je vous propose une retraite spirituelle numérique, c'est-à-dire c'est une vidéo à regarder avec un exercice par jour. C'est une retraite de 5 jours. Je vous avais invité à vous décaler pour cet été. Eh bien là, c'est une occasion en or. Bonjour à tous, bienvenue pour continuer cette trajectoire avec Ignace de Loyola à l'école de la vie spirituelle, de la vie intérieure, pour essayer petit à petit de suivre davantage le Seigneur dans le quotidien, dans nos vies ordinaires. Nos vies ordinaires, elles sont certes ordinaires, mais on est fabriqué, on a été créé par Dieu pour le grand, pour l'immense, pour le beau. Et j'espère que vous avez ça au fond de vous. Alors soit de manière un peu éprouvée, difficile, sous forme de frustration, vous ne l'avez pas connu et du coup c'est dur. Vous aspirez au grand mais il est loin. Soit sous forme d'élan et d'envie d'y aller, d'en découdre, si on peut dire, d'être actif, de changer ce monde. Peu importe comment ça se dessine. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le désir profond. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a au fond des tripes, si je pourrais dire, qui nous anime, qui nous tend vers l'avenir, vers le Seigneur. C'est la trace qu'il a laissée en nous et qui est personnelle pour dire « avance vers ce cap-là ». Alors ce cap, il est extrêmement flou. Il y a une image que j'aime bien prendre, c'est que c'est un peu un discours Miss France. Imaginez Miss France qui vient d'être élue, Miss France ou Miss Périgord, Miss Tahiti, comme vous souhaitez, qui a été élue et qui fait un discours en disant « moi, je suis pour la paix dans le monde ». En général, ça évoque des sourires. On se dit « bah oui, tout le monde est pour la paix dans le monde ». Et bien heureusement qu'elle le dit. Parce que si elle le dit pas, qui le dit ? On va dire « ah mais c'est un discours ridicule ». Peut-être, c'est un discours flou. Je suis pour la paix dans le monde. Et alors, je fais quoi maintenant ? Mais imaginez notre marin, complètement fou, qui part de l'Europe et qui dit « moi, je vais aller vers l'Amérique ». C'est exactement comme un discours Miss France. D'ailleurs, si on fait un peu d'histoire, Christophe Colomb, les monarques, ils l'ont pas cru. Dans sa ville, ils n'ont pas payé le voyage. Ils lui ont dit « c'est trop fou, c'est trop immense ». Le désir profond est flou. Je veux aller loin. Sauf que, si on l'enlève, on part jamais. Alors notre défi à nous, dans l'existence, c'est de préciser ce désir profond. Comment ce truc immense, je suis pour la paix dans le monde. Ah, si on prend Jésus-Christ, je suis pour que les humains s'aiment. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est immense comme désir. Comment on fait ? Eh bien, on se rend compte que dans nos expériences, dans nos rêves d'enfants, dans les expériences d'adolescents, dans les personnes qu'on a rencontrées, on a été touchés. On a repéré dans tel oncle qui venait à la maison que sa manière de parler avec passion de son métier, et du coup, quand j'étais petit, je me suis dit « ah mais moi, comme lui, quand je serai grand, je voudrais être garagiste ».
Pourquoi ? Eh bien, en fait, en grandissant, il ne s'agit pas de regarder garagiste, il s'agit de regarder ce que j'ai expérimenté en rencontrant cet oncle. Il parlait avec passion. En fait, il venait me voir à la maison. Il était content d'être là. Du coup, j'ai capté comme petit le contentement. J'ai capté comme petit le lien avec ses clients. J'ai capté comme petit la passion. Ça me parle de mon désir profond. Vous voyez, dans cet exemple, le désir profond, il va se jouer dans une rencontre avec cet oncle garagiste. Alors nous, bien souvent, les adultes, qu'est-ce qu'on dit ? Je prends un autre exemple. La personne que je vais bien aimer, c'est mon prof en 6e d'histoire-géographie. Et écoutez vos parents qui vont vous dire, j'imagine, je ne sais pas ce qu'auront dit vos parents, mais « Ah ben non, histoire-géo, tu ne vas pas faire prof d'histoire-géo !» Mais attendez, j'ai aimé l'histoire-géo, point. Le désir profond, comme il est flou, il faut interpréter. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que j'ai aimé quand ce prof d'histoire-géo faisait des cours ? Moi, je me suis rendu compte, je n'ai rien retenu des cours. Par contre, il parlait avec passion. Moi, quand je serai grand, je veux parler avec passion. Moi, quand je serai grand, je veux pouvoir expliquer le monde, comment il s'est décortiqué, comment on est arrivé à telle guerre, parce qu'en fait, il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 300 ans, il y a 800 ans, il s'est passé tout ça. Mais attendez, si on est capable de faire ça, nous, comme humains, c'est génial. Quand je croise quelqu'un, je peux aussi me dire, mais il a son histoire, il a ses amis, il a toute sa vie, et je peux aimer tout ça, toute sa complexité. Je peux me passionner pour la complexité de mes frères et sœurs en Christ. Formidable. En fait, le désir profond, on va le rencontrer dans des anecdotes, des petites choses. Un oncle garagiste qui passe à la maison, un prof d'histoire-géo pendant un cours. Mais si moi, je prends le temps de réfléchir, je vais découvrir mon cœur. Mon cœur aime la passion. Mon cœur aime la complexité. Et si j'aime ça, eh bien, je peux m'y investir. Ça veut dire que le désir profond, il est flou, mais on le découvre en avançant. C'est en expérimentant des choses, en les interprétant, qu'on peut poser le pas suivant. Eh bien, si j'aime la complexité, ben oui, peut-être que je vais faire des études, pas du tout d'histoire géo, mais des études de sciences. Parce que l'agronomie ou la physique, eh ben c'est complexe. De temps en temps, c'est dur, mais je sais que j'aime ça. Vous voyez, je suis en train de marier des choses qui sont en apparence très contraires. Je suis parti d'un discours Miss France très flou, d'expériences anecdotiques, mais en fait, l'individu va en faire l'unité de tout ça. Je vous rappelle, l'unité, c'est le mot consolation. On va unifier toute son histoire et ses expériences pour recevoir ce que j'aime et désire. Et le Seigneur sera l'ouvrier avec moi de la suite à donner à ce désir et d'avancer avec lui pour petit à petit en faire mon quotidien. Le désir profond, toute la vie, ce sera quelque chose de difficile à suivre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais prenez-le pour un couple. Si un couple est capable de se dire « Écoute chérie, aujourd'hui on va faire notre pardon, notre merci, pardon s'il te plaît. Chérie, merci, ta-ta-ta. Pardon, ta-ta-ta. S'il te plaît, ta-ta-ta. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le couple est capable de dire « Il y a eu de belles choses, il y a des choses qui ne vont pas, demain on avance, on s'aimera davantage. » Eh bien ça, c'est de l'ordre du désir profond. Au quotidien, on veut s'aimer davantage. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ou Miss France, que tout le monde soit en paix sur terre. À l'échelle d'un couple, ça veut dire je reconnais ce qui va, je reconnais ce qui ne va pas. Et demain, chérie, on va s'aimer davantage. Le Seigneur va nous aider à vivre, à incarner, à mettre dans la chair ce désir profond qu'il a laissé en nous. C'est une enquête, et j'ai pas envie de dire ce que c'est pour vous le désir profond. C'est à vous d'aller deviner, chercher dans votre vie ce que c'est ce désir profond. Un outil pour avancer dans l'art d'interpréter, c'est l'imagination. Qu'est-ce que l'imagination ? L'imagination, c'est une capacité que nous avons à créer quelque chose, à amplifier les choses. Si vous êtes devant un dessin animé, par exemple, eh bien, on est obligé d'imaginer. Ça n'existe pas. Un éléphant qui parle ou un lion qui est roi et qui a toute sa cour, ça n'existe pas. Donc on imagine que c'est un personnage, que c'est un roi, ceci, cela. Et du coup, on s'identifie facilement. Ah, j'aimerais être comme lui, noble, fort, mettre mes ennemis par terre, etc. C'est ça l'imagination. Ce qui est génial dans l'imagination, c'est qu'on n'a pas de limite, en fait. Donc notre désir profond, on va pouvoir l'imaginer gratuitement. Moi, je prends un exemple tout simple. Quand je prenais l'Évangile, plus jeune, je découvrais ce Jésus. Il avait peur de personne. Il parlait aux riches, il parlait aux pauvres, il parlait aux femmes, il parlait aux hommes, il parlait aux marins.
les pêcheurs qu'il y avait à l'époque. Il parlait au centurion romain, l'autorité qui était quand même pas très gentille. Il parlait aux grands prêtres, il parlait aux petits prêtres, il parlait à tout le monde. Il n'avait jamais peur. Et alors moi, j'imaginais ça. Je le voyais avec naturel, allant dire bonjour à l'un, à l'autre, etc. Et puis quand moi, je redescendais dans la rue, j'ai peur du sans-abri. J'ai peur du monsieur à la caisse parce que peut-être j'ai pas la monnaie. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Par l'imagination, j'ai imaginé un monde sans peur. C'est mon désir profond. Puisque ne pas avoir peur, c'est ce à quoi j'aspire. Là, j'ai trouvé ce jour-là quelque chose pour ma vie spirituelle. Seigneur, moi, je vais être comme toi, je ne veux pas avoir peur. Imaginez l'écriture, imaginez le Seigneur, ou des films, ou des romans, ou des lectures qui nous font ressortir avec puissance une émotion, une tendance, un projet. Ok, c'est pas réel, mais ça amplifie le réel. À vous, à nous, à chacun de nous, ensuite, de se dire comment je fais pour que ce que j'ai imaginé descende dans le réel. Eh bien, je vais aller voir le sans-abri et je vais lutter contre ma peur. Je vais sourire à la personne de la caisse et je vais lui donner la monnaie et si je l'ai pas, eh bien, c'est pas grave. Et je vais apprendre, grâce à l'imagination, à vivre dans le réel mon désir profond. Le désir profond, c'est cette étoile, cette destination, cet horizon que le marin va chercher à rejoindre constamment. C'est ce qui le fait avancer. Et vous voyez bien, comme la Terre est ronde, l'horizon, il est toujours plus loin. Il se précise en avançant. Le marin, il le fixe, son cap. Et ensuite, il n'y touche pas. Par contre, plus il va avancer, plus il va le découvrir. Un truc amusant, Christophe Colomb, quand il part, il pense arriver en Inde. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était arrivé en Amérique. Il avait un cap, mais à suivre son cap, il a même découvert quelque chose de beaucoup plus énorme. Ne vous inquiétez pas, si votre désir est petit, si le cap est flou, si même parfois vous êtes en panne de désir, le simple fait de se dire « Seigneur, j'avance » aide aussi à découvrir son désir. Vous voyez, le marin découvre le paysage en avançant, mais il avance parce qu'il a trouvé un cap. Le cap, il n'y est pas, mais ça lui permet d'avancer, il le découvre après. C'est ce mariage-là, entre un désir flou et une expérience qui avance au jour le jour, ça le dit bien, l'image du bateau. Donc nous, n'ayons pas peur d'avoir un désir flou et d'avancer avec, et de le découvrir au fur et à mesure de la vie. Et le découvrant, on peut mieux le suivre. Retrouvez les autres exercices spirituels en lien en description et en haut à droite, ou sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement.